première fois en tant que directeur général de la Sonacos que je suis ici à Bel-Air pour d'abord une visite de prise de contact, mais aussi, comme vous l'avez vu tout à l'heure, pour une séance de travail avec les responsables de l'usine de Dakar. Comme vous le savez, en dehors de Dakar, nous avons un site à Kaolack, un site à Ziguinchor, un site à Louga et un site à Diourbel. De même que, on peut le dire maintenant, un site à Touba. Aujourd'hui, nous sommes sur le site de Dakar, où se passe le raffinage de l'huile brute, triturée principalement à partir de Kaolack, de Touba et de Ziguinchor. Et c'est ici que cette huile est raffinée. Mais c'est ici aussi que cette huile est conditionnée. Et tout à l'heure, nous avons visité avec vous nos magasins de stockage des produits finis. Vous avez constaté avec nous les stocks importants. Ce qui veut dire que pour la Korité et même pour la Tabaski, Inch'Allah, le Sénégal ne devrait pas manquer d'huile. En tout cas, de l'huile d'arachide, qui est l'une des meilleures huiles du monde, pour ne pas dire la meilleure. Et ces stocks avec nos différentes marques, Ninal, Niani et Arador, et sont des marques qui sont aujourd'hui présentes dans le marché, et vous avez pu vous rendre compte de l'importance de la production, malgré des équipements qui sont un peu vieux, il faut le dire. Malgré des taux de rendement qui sont un peu faibles, vous vous êtes rendu compte vous-même que la Sonacos produit une bonne huile qu'il faudra maintenant vendre à nos compatriotes. Et c'est l'occasion pour nous aussi de lancer un appel patriotique à l'ensemble de nos compatriotes pour consommer local, pour consommer notre huile. L'huile que nous produisons à partir de notre première matière première, à savoir l'arachide, qui intéresse 4,5 millions de Sénégalais. Et cette huile-là, elle est là maintenant disponible. Donc, Sonacos est revenu dans le marché. Et pour cela, il faut que nous soyons... il faudrait que nos compatriotes soutiennent cette volonté du président Macky Sall de faire de telle sorte que les besoins des Sénégalais puissent être produits ici. Et nous sommes sûrs qu'avec le soutien du chef de l'État, avec le soutien du gouvernement, la Sonacos va se réhabiliter. La Sonacos va aller de l'avant, la Sonacos va produire davantage. Nous aurons certainement de nouveaux équipements, nous aurons certainement de nouveaux investissements pour faire de telle sorte que la Sonacos renaisse de ses centres. Déjà, elle a commencé à faire d'excellents pas. Il faut accélérer la cadence et pousser la Sonacos à aller de l'avant. Justement, le fast track. Nous sommes en mode fast track et c'est ça qui nous amène ici aujourd'hui. J'ai pris service le 3 mai. Je n'ai pas attendu un mois pour descendre sur le terrain. Parce que c'est ça que le président Macky Sall nous demande. Allez vite. Allez vite, mais allez vite et bien. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Et nous sommes sûrs que nous avons pris des dispositions. Nous allons prendre des dispositions pour rapprocher le produit des Sénégalais, pour rapprocher les produits de la banlieue de Dakar, rapprocher le produit des villes intérieures, de Thiès, de Diourbel, de Touba, de Saint-Louis, de Ziguinchor, pour que les Sénégalais puissent être à côté de leur huile. Parce qu'encore une fois,
sans jeter l'anathème sur les autres types d'huile, certainement l'huile d'arachide est l'une des huiles les plus prisées à travers le monde. Et je pense que nous devons accepter de consommer l'huile locale. Aujourd'hui, ce qu'il faut dire, et c'est vrai, les stocks que vous avez visités en valeur aujourd'hui tournent autour de 12 milliards de francs CFA. Compte tenu des huiles brutes qui sont aussi stockées ici. Et 12 milliards, je crois que Sonacos en a besoin. Je rappelle seulement que Sonacos a des engagements avec des partenaires, avec ITFC en particulier, et que 70% des ventes de cette huile doivent aller pour rembourser les dettes de la Sonacos. La totalité des ventes de l'huile brute doit aussi aller pour rembourser cette dette. Mais si nous consommons et que nous continuons à produire, il y aura une partie qui va aller dans l'investissement. Et c'est surtout ça. C'est la raison pour laquelle il faudra rapidement évacuer ce stock et aller vers d'autres chantiers. Nous sommes en train de travailler avec nos services autour d'un plan de redressement de la Sonacos, un plan global de la Sonacos, un plan d'investissement de la Sonacos. Et nous comptons, bien entendu, aller en négociation, en discussion avec des partenaires, en discussion avec le gouvernement du Sénégal pour pouvoir trouver les ressources nécessaires pour réhabiliter la Sonacos, pour faire de telle sorte, pour moderniser aussi la Sonacos, mais pour renforcer aussi ses capacités de production. Et nous pensons que le président de la République nous soutient, le gouvernement nous soutient, et les Sénégalais aussi vont nous soutenir encore une fois pour cette filière. Parce que la filière de l'arachide est une filière importante. Nous venons de prendre la tête de la boîte. Aujourd'hui, nous sommes en train d'identifier les problèmes. Nous sommes en train de les analyser. Et plus tard, nous allons proposer une feuille de route au chef de l'État. Et c'est à la suite de la validation de cette feuille de route que nous allons avoir l'orientation. Parce que l'orientation, ce n'est pas nous qui la donnons. L'orientation est donnée par le président de la République qui définit la politique de la nation. Mais nous n'excluons aucune piste pour en tout cas permettre aux producteurs, à savoir le paysan, pour permettre aux travailleurs de la Sonacos, qui sont des travailleurs courageux, et je profite de l'occasion pour les féliciter, pour les encourager, parce qu'ils travaillent dans des conditions difficiles. Mais malgré tout, ils sont des patriotes et sont très engagés dans le redressement de la boîte. Voilà,